Bonjour Noria Larose, vous êtes directrice associée de NEL et Associés. Parlons des cooks. Pouvez-vous nous dire quels sont justement les avantages de la mise en place des cooks au niveau pédagogique? Alors l'organisation d'un cook, c'est souvent la mise en place de formations de cours qui vont être déployés chaque semaine. Donc en général, c'est sur une durée de 4 à 6 semaines, c'est ce qu'on recommande. Et l'intérêt, c'est que ça va vraiment créer un rythme de formation et ça va donner envie aux gens de... ça va créer déjà du teasing et ça va leur donner des objectifs hebdomadaires. Quand on imagine un fil rouge et un scénario avec du storytelling, une histoire où chaque semaine on met en jeu de nouveaux éléments, c'est vrai que ça donne envie aux gens d'attendre la semaine suivante et ça permet un meilleur engagement de l'ensemble des apprenants. Justement, en parlant d'engagement, qu'est-ce que l'entreprise, en tout cas les responsables formation, peuvent faire ou que pouvez-vous leur conseiller justement pour favoriser cet engagement ? Alors ce qui est aussi intéressant, c'est de mettre en place un vrai volet social en mettant un formateur ou plusieurs formateurs, tout dépend du volume d'apprenants concernés, mais ça va être de vraiment créer une vraie communauté apprenante et puis donc d'un formateur qui va animer cette communauté, qui va répondre aux questions, susciter l'attention et puis donner d'autres exemples, compléter et faire un vrai accompagnement du e-tutorat. Si les cooks, même si c'est effectivement une pédagogie naissante, j'ai envie de dire, comment voyez-vous évoluer ? Pour moi, ça fait partie des différentes modalités de formation qui sont à notre disposition. Quand on parle de digital learning, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on fait figurer, nous, dans l'agence, avec notre arbre et les différentes modalités qui existent. Ça va être de réussir à combiner toutes les modalités, que ce soit les cooks, le digital learning avec les classes virtuelles, la vidéo, tout ce qui peut être... on parle aussi de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Il y a énormément de learning game, d'ancrage mémoriel. Il y a énormément, en fait, de modalités disponibles. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir les mixer et de les combiner, tout en ayant en tête un objectif stratégique ou pédagogique clair. Et pensez-vous finalement que ça démocratise vraiment la formation, donc ça la rend accessible vraiment à tous les salariés, quels que soient les services, quel que soit finalement leur niveau hiérarchique, manager, collaborateur ? Alors je dirais que ce n'est pas forcément les cooks qui permettent de démocratiser la formation, mais nous on a notamment travaillé avec l'INI qui est l'organisme de formation de la branche professionnelle hygiène et nettoyage. Et effectivement le digital learning a permis de mettre en place des formations en situation de travail, c'est ce qu'on appelle les FEST, via des tablettes et donc des modules e-learning qu'on a conçus. Et ça a permis de démocratiser la formation parce que finalement cette formation c'est tout un parcours qui est destiné aux agents de nettoyage qui étaient des populations rarement formés. Donc le digital a vraiment permis de démocratiser la formation et de leur donner accès à la formation. Ça peut s'appliquer évidemment aussi à d'autres secteurs professionnels. Oui, tout à fait. Ça concerne, nous, on travaille avec des secteurs très variés, de la santé, banque assurance, à des organismes de formation très variés. Enfin, vraiment, tous les secteurs sont concernés et de plus en plus d'ailleurs. Et comment se déroule finalement, si une entreprise finalement est intéressée pour la mise en place d'un cook, comment ça s'organise, quelles sont les démarches qu'elle doit entreprendre, à qui s'adresser ? Alors il y a plusieurs alternatives possibles. Déjà, est-ce qu'elle souhaite le faire en interne, auquel cas il faudrait qu'elle ait les compétences en interne et les outils à sa disposition, parce que cela va nécessiter la présence d'une plateforme spécialisée ou alors d'une plateforme LMS. Il va falloir également un concepteur et un ingénieur pédagogique et puis des experts qui vont prendre la parole face caméra. Donc il y a tout un cercle vertueux, une équipe à constituer. Sinon, elle peut également s'orienter vers un prestataire extérieur qui, lui, va pouvoir soit tout faire, soit les former et les accompagner à monter en compétences pour qu'eux-mêmes peut-être ne fassent pas la première semaine, le premier cours, mais qu'ils fassent un pilote avec une agence comme nous et ensuite qu'ils puissent faire en interne tout en gardant cette autonomie et en montant en compétences.